d'une importance capitale. Et ça démontre notre détermination à ne plus subir un coup d'État électoral. Et nous tenons à le dire avec fermeté, et nous payerons tous les prix qu'il conviendrait de payer pour la dignité et le respect du choix du peuple comorien. Le peuple comorien s'est exprimé pour un autre président et pas pour les dictateurs, les sanguinaires Azali. Et ça, nous payerons le prix qu'il faut payer. Il y va ainsi de notre dignité. Ceux qui sont complices avec Azali, qu'ils soient des étrangers, détenteurs de pouvoir dans des organisations internationales, qui, de par les fonctions qu'ils occupent dans les organisations internationales, observent un silence complice par rapport à ce que fait Azali aux Comores, et notamment les crimes, seront aussi poursuivis. Puisque nous demandons, à partir d'aujourd'hui, nous demandons aux Nations Unies, nous allons demander également à la SADC et à l'Union africaine, aujourd'hui même, d'entamer, d'ouvrir une enquête sur les élections présidentielles et des gouverneurs aux Comores. Nous allons leur fournir tous les éléments qui sont à notre disposition. Seuls 16% ont exprimé vaillamment leur vote. Cela saute à l'œil que la déclaration du Conseil constitutionnel de la Cour suprême des Comores, comme quoi Azali Assoumana a été élu à 64% des voix, est totalement erronée et faite pour les circonstances la cause. Il faut que cela cesse. Il faut que ces hold-up, ces coups d'État électoraux cessent en Afrique. Parce que ça déshonore, cela nous déshonore. Ça flétrit notre démocratie. Et malheureusement, partout en Afrique, nous assistons à ce genre de forfaiture. C'est pourquoi nous autres avocats, chers confrères, nous témoignons notre entière solidarité. Et le combat que vous projetez de mener contre Azali Assoumana, dans ce combat, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une enquête internationale qui serait confiée à des organismes internationaux comme l'Organisation des Nations Unies, comme les cours belges, les cours de justice belges et italiens, qui ont une compétence universelle en matière de crimes de forfaiture. Nous vous soutiendrons. Et d'autre part, je pense que, compte tenu des crimes, des assassinats, des disparitions qui ont été perpétrées par le régime d'Assoumana Azali, il est nécessaire de faire un signalement au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale, pour juger ces crimes. Nous ne pouvons pas, le peuple comorien, avec le soutien des peuples frères d'Afrique, n'accepte plus de subir un coup d'État électoral, toute forme de coup d'État, qu'il soit militaire, qu'il soit électoral. Ça devient une insulte contre la dignité des peuples d'Afrique et des peuples des Comores. Azali Assoumani nous l'a fait une fois, alors qu'il était chef d'état-major. Il nous l'a fait une seconde fois, alors qu'il était chef d'État. Il l'a fait une troisième fois. Et là, c'est un coup d'État de trop. Et c'est pour cette raison qu'à partir de Dakar, nous lançons un appel de Dakar pour demander aux frères d'Afrique, aux organisations internationales des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC,
d'accéder favorablement à la demande des forces politiques comoriennes et des candidats pour une enquête indépendante, internationale, sur le scrutin du 14 janvier dernier. Et tout le monde est d'accord. Et même les organisations que j'ai citées ont exprimé leur désarroi, leur colère, leur surprise de voir des résultats qui ne correspondent vraiment pas du tout aux réalités des urnes, aux réalités politiques du moment, aux commandes. Et puis se voir Azalis se faire déclarer